Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Et aujourd'hui, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES. Et puis on continue avec la 94e position, 1942, un jeu de Capcom. Capcom qu'on associe immédiatement à Mega Man, qu'on associe à Street Fighter, des bons jeux, de la bonne musique. Ça c'est un top-scrolling shooter, un shmup. Il est sorti en 1984 à l'arcade, puis porté en 1986 sur la Nintendo. 1986, ça veut dire que c'est sorti la première année que la Nintendo est sortie. C'est un des premiers jeux. Quand on collectionne des jeux vidéo comme ça, cherchez les jeux qui ont 5 vis à l'arrière, les jeux de Nintendo. Je ne sais pas si vous voyez bien. 5 vis comme ça, une à chaque coin, une au milieu. Ça veut dire que c'est des jeux de la première batch, dit en bon français, qui sont sortis en début de vie de la console, avant 1987. Donc, si vous avez le choix toujours entre un 1942 avec 3 vis, comme la plupart des jeux ici en arrière, là, ils ont 1, 2, 3 vis. Si vous avez une copie avec 3 vis et une copie avec 5 vis, allez-y pour celle avec 5 vis. Question de collectionneur, petite caprice de collectionneur, comme on va préférer le premier print d'un jeu à sa version Greatest Hits ou la version Black Label est toujours la plus recherchée. On pourrait appeler ça la version Black Label du NES, les 5 Screws. Donc, on va aller voir ça ensemble. 1942, allons-y. Et voici 1942, comme je disais, un jeu de Capcom. Donc on s'attend à des graphismes époustouflants et de la musique légendaire à couper le souffle, comme dans tous les jeux de Capcom. Allons voir ça ensemble. Alors comme on voit, les graphismes sont très beaux. Le son est... Enfin, bon, l'histoire de ce jeu-là, c'est... Ok. On va arrêter le niaisage, là. Pour qualifier un jeu, je pense qu'il y a 3 aspects qu'on doit voir. C'est le gameplay, l'histoire et la présentation. Je pense que si un jeu réussit à amener un de ces trois caractères-là à un niveau exceptionnel, le jeu est bon, selon moi. Il y a des jeux dont l'histoire est très bonne, que le gameplay et la présentation, elle est moins, mais on va jouer quand même parce que l'histoire est bonne. Même chose pour la présentation. Certains jeux ont des graphismes époustouflants, avec des gameplays un peu moyens, mais ça reste de très bons jeux quand même. Ce jeu-là, ben, ça forçait le gameplay. C'est un excellent jeu. Oui, ça sonne très mauvais. Alors, ce qu'on fait, j'ai choisi 2 chansons qui viennent d'autres jeux de Capcom. Parce que Capcom, c'est vrai, font de très bonne musique habituellement. C'est un vieux jeu, on va lui pardonner. Donc j'ai choisi 2 chansons, puis je vais vous montrer mes nouveaux skills de 1942. Nouveaux parce que, comme je disais dans Thundercade, c'est pas un style de jeu que j'aimais beaucoup avant, puis maintenant je l'apprécie beaucoup plus. Donc, démonstration de skills sur des tunes de Mega Man 2 et DuckTales. Alors, profitez-en.
voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous impressionner un peu. Évidemment, mon but c'était de toffer les deux tunes sans me faire toucher, sans perdre de vie. Évidemment, j'ai réussi ça du premier coup. Vous êtes libre de croire à ça ou pas. Pour la prochaine vidéo, on va être rendu au 93e meilleur jeu NES. Puis ce jeu-là va être Wizards and Warriors. Un jeu qui a eu des très bonnes critiques quand il est sorti. Puis on va aller voir pourquoi. Dans la prochaine vidéo, à la prochaine. Ciao!